Bonjour à tous. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau retour rapide. Oui, je suis content. Alors on l'a refait parce que c'est un réaction à chaud en fait. C'est pas un retour rapide. Non, mais j'ai fait exprès. Donc, Pardon. Et ben, salut à tous. Le mec il me dit je te laisse faire l'intro. Bon bah salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle réaction à chaud sur le film Sans un bruit 2. A Quiet Place 2. Bon, voilà, Quiet Place 2, c'est bien de le faire aussi en anglais. Yeah, Réalisé par John Krasinski, qui avait réalisé déjà le premier, le premier. qui à la base est un acteur de série comique. Ah ouais. Ouais, Bien. il a commencé, je crois qu'il est son rôle qui l'a fait connaître, c'est The Office. Ouais, Et, non. un peu genre style Chris Pratt au début de Parks and Recs. Parks and Recs. Et un peu le même style, un peu le mec bedonnant, un peu rigolo, machin. Et là, depuis quelques années, il s'est mis à la réal. Il est devenu acteur de films d'action. Et du coup, bah, il a pris un peu de charisme. Il a une belle beubare maintenant effectivement. qui lui enlève son côté un peu benet. Ouais, effectivement. Et comme il a pris un peu de masse, bah, il a une vraie présence maintenant. Et à la réal, putain de merde. Oh la vache! Ouais. La grosse claque du soir. Hein. De ouf! T'avais pensé quoi du premier vite fait? Moi, j'avais bien aimé. J'avais déjà bien aimé et je trouvais que la fin était peut-être un peu longuée, mais j'ai pas assez de souvenirs en fait dessus, mais je l'avais vraiment bien vécu pour le coup à l'époque. Et après, la suite arrive donc 4 ans après, du coup. 5, je crois que c'était en 5 ans, 2016. Moi, pareil, du coup, j'avais bien aimé le premier. C'était pas un truc de ouf, mais je trouvais que c'était intéressant. Il y avait un beau jeu de couleurs sur toute la lumière rouge dans le film qui était vraiment intéressant. Forcément, le danger. Et qu'on retrouve effectivement dans celui-là. Beaucoup de bonnes choses, les plans, les cadres, les couleurs. Bon, déjà, c'est pour moi, hein, pour ma part, dans un monde post-apo, forcément, ça me parle tout de suite. Mais en termes de jeu, des couleurs, d'imagerie en général, du film, c'est impeccable. Il n'y a pas un seul plan qui sert à rien. Il y a beaucoup de travelling qui prennent leur temps pour installer la mélancolie. Le fait de bouger très lentement, parce que tout est basé sur le bruit dans le film. Les bestioles se repèrent au son, et uniquement au son. Et notamment au début, hein, justement, je te coupe là-dessus, mais les travelling que tu parles, bien justement, qui accompagnent des personnages, on est derrière le personnage, ça va tourner autour. On a pas mal de plans séquences en plus, dans les scènes d'action. Et du coup, le plan séquence sert à vivre l'action en même temps que le personnage, il n'y a pas de coupure. Mais ça marche du feu de Dieu. En fait, tu suis l'action. Et même si tu sens qu'il y a un truc qui arrive et que t'as pas envie, ben en fait tu le suis quand même. T'as pas d'échappatoire. T'as pas le choix. T'es avec le personnage, tu vis cette tension qu'il est en train de vivre en fait. Et dans un film plus sur la tension que l'horreur, mais il y a un peu des deux. Mais là, on sert surtout de la tension. Tu serres un peu les fesses, mais tu serres les fesses vénères quand même dans le film. Oh putain, c'est ouf. Sans avoir eu peur. Moi, j'ai été tendu pendant quasiment 2 heures, mais vraiment. J'étais tout le temps en train de me remettre comme ça. Moi, j'avais le genou qui faisait ça pendant 2 heures. Et je te jure que j'ai mal. J'ai mal au mollet à force d'avoir fait ça pendant... Je te jure. Parce que je te disais, la dernière fois que j'ai eu cette sensation de tension, c'était le dernier train pour Busan. Voilà. Et j'ai fait le parallèle en disant qu'effectivement la suite des scènes qui s'enchaînent comme ça et tout, le développement global au niveau du film, l'avancement dans le film en fait qu'on vit, il est un peu similaire. C'est vrai. Tu me rejoins dessus? Ouais, carrément. Et du coup, comme tu dis, l'enchaînement des scènes, on va en profiter pour parler de ça. Alors, du coup, on va essayer de pas trop spoiler parce que le but c'est quand même de vous encourager à aller le voir parce que le tuerie vraiment, il est vraiment excellent. Il faut. Du coup, en parlant d'enchaînement de scènes, il y a vraiment des enchaînements de plans qui se répondent les uns aux autres. Et c'est vraiment excellent, quoi. Ça sert vraiment, dans le film, ça nous met vraiment dans, du coup, plusieurs personnages. Et ils ont, du coup, des actions en parallèle qui se passent au même moment. Avec une tension qui monte au même moment et des apogées objets différents, etc. Donc c'est quand même assez cool. Par contre, quand on passe d'une scène à l'autre, donc on reste dans la tension, et pour qu'il y ait un sentiment de cohérence globale dans le film, on va avoir les plans qui s'enchaînent. Il y a un personnage qui va déclencher une alarme incendie qui va faire tomber de l'eau. Et au moment où l'eau va vraiment se déclencher, il va claquer contre le sol. On va avoir un cut subliminal où on passe à un autre personnage qui sort de l'eau, lui. Il y a vraiment une transition qui se fait super bien. Ouais, c'est vrai. Et du coup, en fait, on sort pas du tout de l'action. On enchaîne les scènes comme ça, de façon fluide. Voilà, c'est ça que je cherchais. De façon ultra fluide. Autre chose qui marche vachement bien, j'ai remarqué, donc c'est l'utilisation du son, forcément.
c'est de la SMR. Ah, mais c'est vrai, il y a des moments, je me souviens, quand elle frotte sa robe, enfin son jean, on a l'impression que les micros sont dans les textiles des vêtements, dans la respiration, le fait de halter comme ça, c'est humain. Halter, pardon. Le truc, c'est que comme la menace vient du son dans le film, alors déjà, il y a quasiment aucun dialogue. Tout est hyper développé à ce niveau. Il y a aucun dialogue quasiment. Et en fait, il y a tous les bruits qui sont amplifiés. Le moindre bruit que tu vas faire en te déplaçant, on va entendre le t-shirt se froisser. On va entendre. Je peux pas le faire. Voilà. On va entendre par exemple un bout de grillage qui va s'attacher à un. Et ça tissu. met une tension. Ressentir une tension quand t'as un bout de grillage qui se tire d'un textile, tu fais il y a un truc qui est bien fait là. Alors il y a ça, il y a le bruit, il y a en fait. Quand ça va lâcher. Il y a la tension de te dire merde, est-ce que ça va faire du bruit ? Il va faire du bruit, ça va être la merde. Et il y a l'acteur qui joue ultra bien en plus parce que tous les acteurs de ce film sont excellents. Incroyable. Ouais. Ils sont tous excellents. Que ce soit c'est... Emily Blunt, on le sait maintenant, Emily Blunt elle joue bien. Il y a Cillian Murphy qui rejoint le casting. Lui. Le jeune là à la fin, il m'a. Ouais, même la gamine, la gamine qui joue, qui joue la petite sourde, mais elle est vraiment sourde. Ouais. Dans la vraie vie, elle est sourde, donc voilà. C'est intéressant. Ouais, ça, elle est vraiment sourde, il me semble. Si je dis pas de conneries, je revérifierai au montage. Parallèle également avec ce que tu viens de dire, fait de parler, de pas parler. Il y a pas beaucoup de dialogue dans le film. C'est pas pour ça que c'est pas intéressant et qu'il se passe rien. Non, c'est ça, vraiment. Justement. Il se passe beaucoup de choses dans les regards, dans les. Voilà. Et en fait, ça, pour moi, ça te rapproche énormément des échanges qu'ont les personnages. Ouais. Et tu ressens en fait vraiment ce qu'ils peuvent, parce qu'ils essayent de dialoguer quelque part. Cillian Murphy, là, il y a un moment où il essaye de s'exprimer, il voit bien que ça marche pas, il essaye d'utiliser. Voilà, c'est le langage des signes que quand on maîtrise pas, effectivement, avec une personne qui est sourde et muette, c'est très c'est le langage corporel, tout simplement. Ça, après. Exactement. Et ça rajoute, je trouve, quelque chose d'assez. Ça rajoute une humanité en plus. Exact. Donc c'est top, il y a tellement plein de trucs qui sont tellement bons dans ce film et tout le long. C'est des personnages qui vont pas beaucoup parler, mais qui vont exprimer énormément de choses. C'est pour ça qu'il faut des acteurs excellents. C'est pour ça qu'ils sont tous excellents. C'est parce que il faut que par leur gestuelle, t'arrives à comprendre exactement ce à quoi ils pensent et ce qu'ils ont en tête. Et le jeu d'acteurs, les regards, même les petites mimiques qu'ils font et tout. Tout est archi bien pensé, tout est bien utilisé en tout cas. Et c'est top, franchement, belle surprise. Le seul truc que j'aurais, reproché, même pas, c'est que encore une fois dans un film de ce type-là, il fait pas bon être noir. Le premier noir meurt. Le premier à mourir, c'est un noir. Ouais. Mais c'est un truc de ouf. Il y aurait eu un Mexicain, ça aurait été le Mexicain d'abord. Parce qu'il y a une espèce de hiérarchie. C'est ça, au niveau des Mexicains d'abord, ensuite noir, après. C'est terrible. Après les blancs. C'est comme ça, faut respecter. Mais pas de chance. C'est le white privilege, comme on dit. C'est ça. Mais c'est ouf, quand même. À chaque fois. C'est vraiment ouf. C'est ouf. Les scènes de gore et de violence sont jamais gratuites. Tu ressens vraiment. Moi, j'ai pas vu de scène de gore. Ça fait pas de gore. Pardon. Ah oui, non, mais il y a des violences en fait. Il y a des scènes de. Où il y a un peu de sang, mais à chaque fois, c'est genre. Le piège à loup. Le piège à loup, il est. Voilà. On va juste dire le piège à loup. On vous parle de tout ça, mais vraiment, piège à loup. Le piège à loup. Mais vous allez le sentir de toute façon. Je crois que tout le monde dans la salle a fait. Ouais, c'est ça. Mais tendu au sens littéral du terme. C'est-à-dire que t'as tous les muscles qui se. Putain, et c'est. Et puis il y a le choc. Il y a la douleur, il y a le cri qui arrive et il y a les conséquences du coup du cri qui arrive derrière. Et là, tu fais non. Plus le mec il est en train de douiller, mais il est dans la merde. Donc il fout tout le monde dans la merde en plus. Donc c'est un truc de fou. Mais voilà, au-delà de ça, le son, tous les sons et tout, moi je trouve que c'est vraiment tourné autour de ça et ça rajoute une intensité incroyable. Il y a aussi le design des monstres, t'avais dit aussi des monstres. Il est plutôt sympa. Bon après, c'est ce que je disais. On l'avait déjà vu. On l'a vu. On voit pas plus. Je m'attendais à ce qu'il fasse l'écueil du numéro 2, c'est-à-dire nous mettre un super alpha prédateur un peu plus. Du coup, franchement, et ils ont eu la bonne idée de se tenir à ce monstre de base et de pas nous faire la reine. Non, ils sont restés vraiment sur le classique, sur celui qu'on connaît. Ils ont muté depuis la dernière fois. À un moment, vers la fin, justement, je crois qu'il y a un insert, justement, sur Louis, tu vois. Et j'ai trouvé ça vachement cool, on est vachement proche. Déjà, c'est super bien fait en plus. C'est organique. C'est organique de ouf. C'est incroyable et je trouve ça vraiment super bien foutu. On sent les membranes, le muscle et tout, les ossements. Et comme le film tourne autour de tout ça, du son, de la captation. Ça dit la captation du son, voilà, c'est ça. Et du coup, cet insert, il est justifié au maximum. Et il y a le même dans le 1, dans la scène finale. Il y a exactement le même. Ouais, alors le film, moi, ça fait vraiment des années que je l'ai pas vu et du coup, je peux pas. Mais moi, je l'ai vu 2-3 fois, donc tu l'avais revu, d'accord. Je l'ai assez en tête. Ouais.
Moi, je sais que j'avais aimé, mais c'est vrai que je l'avais peut-être pas revu. Et c'est vrai que dans le 1, il y a vraiment cette idée de protéger ses enfants et de leur transmettre des choses avant de disparaître. Et là, c'est vraiment le fruit de tout ça. Ouais, ça se concrétise à la fin, c'est le fruit de tout ce qu'on nous a enseigné dans le 1. Et la réaction d'Emily Blunt à la fin, je l'ai elle m'a touché. Elle prend au cœur, franchement. Elle m'a touché. Elle est très émouvante, c'est clair. Il y a une musique, il y a des musiques. Ah oui, les musiques de Marco Beltrami sont top. Franchement, ça. Et il y a un jeu de lumière dans tout le film. Des fois, tu te croises devant une peinture de Caravage. T'as du Toutes noir. les images du film sont hyper taffées, hyper bossées, c'est esthétique. T'as du noir en fond, mais un noir bouché avec le personnage qui ressort parce qu'il est éclairé à la bougie. On a des contre-plongées, des plans zénithaux, on a à chaque fois des plans qui se forment en partant de la personne et en se reculant comme ça. Le plan sur le pont là, qui était magnifique. Oui, le plan sur le pont. Mais il n'y a pas que celui-là, il y en a contre-jour. Contre-jour, si vous êtes sensible vraiment aux beaux plans, le film est beau. Il est beau, il est esthétique, très esthétique. Voilà. Et il y a forcément, on en parlait tout à l'heure, le rouge qui représente le danger. Ouais. Et ben il y a à la fin, c'est taffé. À la fin, il y a une pièce déjà, tu la vois au loin, elle est éclairée en rouge, tu fais ok, c'est là que tout va se jouer. Ça va être là. C'est là que tout va se jouer. C'est clair que ça va être là, et franchement mortel. Mais c'est pas grave, c'est bien préparé et ça donne une ambiance quand ils sont dans cette pièce. Tout est rouge sang, enfin. Ouais, c'est un rouge, Même un truc con, mais tu vois le train dans la nature. Ouais, le train, il est rouge. Ah, le train est rouge. Il est dans la nature, donc le vert et rouge sont complémentaires. Hein, il faut ressortir l'un et l'autre. Donc t'es dans la forêt. Au niveau des couleurs. Ah ouais, t'es dans la forêt. T'as un train rouge. Tu vois l'héroïne qui monte dedans. Tu t'y connais un peu en code. Tu dis le rouge, il va y avoir une merde. Il va y avoir une merde. Elle est soit dans le danger, soit elle s'y dirige, soit c'est le danger qui vient plus ou moins à elle. Mais c'est toujours ça, quoi. Donc voilà, je pense que vraiment. Je pense qu'on a tout dit là. Enfin, je pense qu'on a tout dit sans trop vous. Sur une réaction à chaud et vous dire qu'on a grave kiffé. Hein. Il y aurait plein d'autres choses à dire, évidemment. Ouais, bien sûr, on pourrait développer pendant un petit moment, mais bon, on va se faire là-dessus, je pense. Bien sûr. Donc très 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 bonne surprise. Yes, ça fait plaisir. Vraiment. Et beaucoup plus tendu que sur Conjuring 3. Oui, effectivement. Parce que toi, t'étais pas là. Je voulais éviter d'en parler. Tu nous fais un petit retour, à part si tu veux faire un retour rapide. Non, je ne ferai pas. Tu nous fais un petit 30 secondes sur Conjuring 3. Alors, Conjuring, je vous explique. Moi, j'ai commencé, j'ai bien aimé le premier tiers du film. Et on est d'accord avec le gamin, c'était vachement intéressant. C'est stylé avec le gamin au début. Les petits parallèles à justement les exorcistes et tout. Donc, je trouvais le truc vraiment intéressant et tout. Et une fois qu'il passe à l'autre. Et après, il y a un moment où le rythme, retombe et je me suis endormi. Ah ouais, carrément. Je me suis assoupi. Parce que moi j'ai failli. Hein. Non, mais moi je te dis à un moment j'ai fait comme ça. Je me suis assoupi. Oh, c'est chaud. Donc c'est chaudard quand même. Oui, j'étais fatigué, mais merde. Dans les Conjuring 1 et 2, je peux vous dire qu'à aucun moment je peux m'endormir. T'es comme ça. Donc voilà, sur Conjuring, et c'est marrant parce que donc c'est pas Hugo Chavez qui a réalisé. Voilà. Hugo Chavez. Donc c'est pas Hugo Chavez qui a réalisé Conjuring 3, c'est bien Michael Chavez. Et donc, ce qui est drôle, c'est qu'il a réalisé un seul autre film qui s'appelait La Llorona, donc la pleureuse en espagnol, que j'avais vu il y a 2 ans, qui fait partie du Conjuringverse, d'ailleurs. Oui, d'accord. Et je m'étais endormi devant. Aussi. Putain. Donc, on est raccord. C'est le même réel. Voilà. On est sur la même tension, c'est-à-dire Walou. C'est ça. Donc, vous voyez, les extrêmes et puis l'opposé. C'est ça. Donc, si vous voulez un bon film de tension, allez pas voir Conjuring 3, allez voir A Quiet Place 2. C'est ça. Sans un bruit 2 en français. Et franchement, c'est impeccable. Même au niveau du timing, moi à la fin, j'entendais une scène en plus. Non, il n'y a pas besoin de scène en plus. La scène, voilà, c'est ce que tu disais. C'est terminé. Ça se termine. Je te le dis direct. Je lui ai dit, c'est vrai que là, la scène, je voulais qu'elle se finisse sur ça. Et ça se termine sur ça. Ça se termine sur ça. Il y a le générique. Putain, merci quoi. C'est la fin, c'est la meilleure fin. Enfin, c'est. Une seconde de plus, une seconde de fallait moins, ça aurait été frustrant, ou alors genre, non. Mais ça termine au bon moment, pile, sur une image iconique de ouf. Et non, franchement, c'est trop bien. Donc voilà, faites-vous plaisir, allez voir ce film, on vous le recommande chaudement. Et faites pas de bruit, on sait jamais. Salut.